Bonjour à tous les amis, comme toujours vous êtes sur le projet des dirigeables nouvelle génération, vous nous avez souvent posé des questions, vous vous êtes intéressés à la façon dont se déroulent nos lancements de sondes stratosphériques et aujourd'hui, spécialement avec Dmitri Sergueyevitch Khmel et l'université Bauman, nous nous trouvons actuellement près de Kirov pour vous montrer le processus de lancement de notre nouveau sonde stratosphérique à longue dérive. Le lancement précédent, comme vous vous en souvenez, nous l'avions effectué depuis la ville de Kirjach. À ce moment-là, notre objectif était de faire un tour du monde autour du pôle Nord. Mais maintenant, étant donné que le grand tourbillon Nord s'est dissipé, notre objectif est d'apprendre à nous déplacer dans les courants aériens existants en changeant d'altitude. Fixer et maintenir l'appareil sur un territoire précisément défini. En ce moment, l'équipe effectue les préparatifs finaux, on procède à la pesée finale. Dans quelques minutes à peine, nous procéderons au lancement et nous ne manquerons pas de vous montrer comment tout cela se passe. Ce lancement a lieu en pleine nature, au plein air. Nous disposons d'un système de lancement développé par le MVTU qui permet de remplir l'aérostat sur le terrain. Ensuite, après avoir obtenu l'autorisation, nous le lançons et il commence son voyage qui durera plusieurs jours. Ainsi, nous testerons les capacités de stabilisation de l'aérostat à différentes altitudes pour le faire stationner. Afin qu'il ne s'éloigne pas trop et qu'il remplisse de nombreuses fonctions à l'avenir, une fois que cette technologie sera pleinement développée. Nous avons l'intention de développer des aérostats non seulement pour de longs vols à distance, mais aussi pour qu'ils restent stationnés au-dessus des régions qui nous intéressent afin de surveiller certaines zones. C'est tout à fait réalisable. Même sans utiliser de moteur, les aérostats sont déjà utilisés dans le monde. Et ils peuvent rester stationnaires sur des zones assez limitées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Cela arrive lorsque les conditions atmosphériques appropriées sont réunies. Nous sommes en train de mettre au point une technologie à double enveloppe. Cela permet d'ajuster chaque enveloppe de façon optimale à son altitude de vol. Et plus tard, nous en dirons plus lorsque nous aurons déjà développé cette technologie. En fait, la première étape consiste à tester les enveloppes. Le système de modification de la flottabilité elle-même sera développé à l'avenir. Actuellement, nous testons un système d'équilibrage à double enveloppe, c'est-à-dire qu'une enveloppe équilibre l'aérostat à une certaine altitude. La seconde, en cas de réchauffement, l'équilibre à son altitude maximale. Elles peuvent permettre à l'aérostat de changer d'altitude sur une plage assez large. Il est possible de maintenir cette plage de manière assez précise. Les amis, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant presque entièrement rempli l'enveloppe d'hélium. Il ne nous reste que quelques minutes avant notre lancement. En ce moment, l'équipe effectue les vérifications finales de tous les systèmes. Nous allons connecter l'ordinateur de bord et le système de l'Est. Et dans quelques minutes à peine, nous lancerons notre appareil. 3, 2, 1 et c'est parti maintenant. C'est parti. Ça y est, les gars, on décolle. Ordinateur d'équilibrage. Génial, les gars. Les amis, notre lancement a bien eu lieu. Nous avons parcouru 1200 km pour pouvoir vous montrer et filmer ce contenu que nous voulons partager avec vous. Alors n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et il y aura encore plus de lancements comme celui-ci.